Le vieux mendiant était en réalité millionnaire. Dans les rues poussiéreuses d'un quartier populaire de Dakar, un vieux mendiant nommé Abdou était assis chaque jour devant une petite boutique abandonnée. Il portait toujours les mêmes vêtements déchirés, des sandales usées, et parlait rarement. Les habitants se moquaient souvent de lui. « Regardez encore ce vieux paresseux. Il dort ici depuis des années. » Mais personne ne connaissait la vérité. Chaque soir, après la fermeture des commerces, Abdou observait discrètement les habitants du quartier. Il voyait les disputes, les trahisons, les enfants affamés, et surtout la méchanceté des gens envers les pauvres. Un jour, une petite fille nommée Hawa s'approcha de lui avec un morceau de pain. « Grand-père, vous devez avoir faim. » Le vieux homme leva lentement les yeux. C'était la première personne à lui parler avec gentillesse depuis longtemps. Il prit le pain avec des mains tremblantes. « Merci, ma fille. » À partir de ce jour, Hawa venait le voir tous les soirs. Elle partageait parfois son repas, malgré la pauvreté de sa famille. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Abdou cachait un immense secret. Quelques semaines plus tard, le vieux mendiant disparut soudainement. Le quartier pensa qu'il était mort. Puis, 3 voitures noires luxueuses arrivèrent dans la rue. Des hommes élégants descendirent des véhicules et demandèrent « Où est la maison de la petite Hawa ?» Les habitants furent choqués. Quelques minutes après, toute la vérité éclata. Le vieux mendiant était en réalité un homme extrêmement riche, propriétaire de plusieurs entreprises dans différents pays africains. Après avoir perdu sa femme et son fils dans un accident, il avait décidé de vivre parmi les pauvres pour découvrir qui possédait encore un bon cœur. Et une seule personne l'avait aidé sans rien attendre en retour, Hawa. Le lendemain, tout le quartier assista à une scène incroyable. Une grande maison fut offerte à la famille de la petite fille. Ses études furent entièrement payées. Sa mère reçut un commerce. Et avant de partir, Abdou déclara devant tout le monde : « La richesse ne se voit pas dans les vêtements, mais dans le cœur. » Le silence envahit le quartier. Les mêmes personnes qui se moquaient de lui baissèrent la tête, honteuses. Et depuis ce jour, plus personne ne regarda les pauvres de la même manière. Le vieux mendiant était millionnaire, partie 2. Après la révélation du secret d'Abdou, le quartier entier changea de visage. Les gens qui l'ignoraient autrefois essayaient maintenant de se rapprocher de lui. Certains apportaient des cadeaux. D'autres prétendaient avoir toujours été gentils avec lui. Mais Abdou voyait clair dans leurs intentions. Pendant ce temps, la vie d'Hawa et de sa famille avait complètement changé. Ils avaient quitté leur petite maison fissurée pour vivre dans une belle villa simple mais confortable. Pour la première fois, Hawa avait une vraie chambre, un bureau pour étudier et même des livres neufs. Sa mère, Mariama, gérait désormais une petite boutique offerte par Abdou. Mais malgré cette nouvelle vie, Hawa restait humble. Chaque soir, elle allait encore saluer les anciens voisins du quartier. Et cela dérangeait certaines personnes. Parmi elles se trouvait Moussa, un homme jaloux qui rêvait de devenir riche rapidement. Il répétait partout : « Cette petite a juste eu de la chance. Cet argent aurait dû revenir au quartier entier. » Un soir, Moussa réunit discrètement quelques hommes derrière un vieux garage. « Écoutez-moi bien, ce vieux cache encore beaucoup d'argent. Personne ne devient milliardaire comme ça. Il doit avoir un coffre quelque part. » Les hommes acceptèrent de l'aider. Pendant plusieurs jours, ils suivirent Abdou en secret. Mais le vieil homme semblait toujours calme, comme s'il savait déjà qu'on l'observait. Puis une nuit, Moussa décida d'agir. Avec ses complices, il entra discrètement dans l'ancienne boutique abandonnée où Abdou dormait autrefois. Ils fouillèrent partout, sous les cartons, dans les vieux sacs, derrière les murs fissurés. Mais ils ne trouvèrent rien. Soudain, une voix résonna derrière eux.
Vous cherchez quelque chose ? Les hommes sursautèrent. Abdou était là, debout dans l'ombre, calme, silencieux. Puis des lumières de plusieurs voitures s'allumèrent brusquement à l'extérieur. Des agents de sécurité encerclèrent le bâtiment. Moussa paniqua. On peut expliquer. Mais Abdou s'approcha lentement. Quand j'étais pauvre, vous me regardiez avec mépris. Maintenant que vous croyez voir de l'argent, vous perdez votre dignité. Le silence devint lourd. Puis Abdou regarda Moussa droit dans les yeux. La pauvreté n'est pas toujours le manque d'argent. Parfois, c'est le manque de cœur. Les hommes furent remis à la police. Le lendemain, toute l'histoire circula dans le quartier. Mais ce n'était pas la fin. Car Abdou prit une décision inattendue. Il annonça la construction d'un grand centre pour aider les jeunes pauvres. Formation, travail, études, apprentissage de métier. Et il nomma Hawa comme symbole du projet. Lors de l'inauguration, des centaines de personnes étaient présentes. Abdou monta sur scène avec difficulté, tenant une canne. Puis il déclara : « Cet enfant m'a rappelé qu'il existe encore de bonnes personnes. Un seul acte de bonté peut changer plusieurs vies. » Hawa avait les larmes aux yeux. Mais soudain, Abdou commença à tousser violemment. La foule se figea. Le vieil homme tomba lentement au sol. « Grand-père !» Hawa courut vers lui en pleurant. Avant de fermer les yeux, Abdou murmura doucement : « Continue d'aider les autres. » Puis le silence envahit toute la place. Le quartier entier comprit ce jour-là que le vrai héritage d'Abdou n'était pas son argent, mais la bonté qu'il avait réveillée dans les cœurs. 3 mois après la mort d'Abdou, le quartier semblait différent. Les enfants jouaient dans des rues plus propres. Plusieurs jeunes avaient trouvé du travail grâce au centre construit par le vieil homme. Les femmes vendaient leurs produits dans un petit marché moderne financé par la Fondation Abdou. Mais malgré tous ces changements, un étrange sentiment de vide restait dans le cœur des habitants. Chaque fois qu'ils passaient devant l'ancien banc où Abdou s'asseyait autrefois, le silence devenait lourd. Hawa, elle, n'arrivait toujours pas à oublier ces derniers mots. Continue d'aider les autres. Ces paroles tournaient dans sa tête chaque jour. Un soir, après les cours, elle décida d'aller seule dans l'ancienne boutique abandonnée. Le lieu avait été fermé depuis la mort d'Abdou. La porte grinça lentement. À l'intérieur, la poussière recouvrait encore les vieux cartons, les couvertures usées et les sacs que tout le monde croyait sans valeur. Hawa avança doucement. Puis son regard fut attiré par une petite boîte métallique cachée sous une table cassée. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, une clé dorée et une lettre portant son nom. Hawa. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit lentement la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Beaucoup pensent que ma richesse était mon plus grand secret. Mais ils se trompent. Ce que j'ai caché toute ma vie est bien plus important que l'argent. » Hawa sentit un frisson parcourir son corps. Cette clé ouvre un endroit que personne ne connaît. Là-bas se trouve quelque chose que je protège depuis des années. Fais attention à qui tu fais confiance. Le souffle d'Hawa se coupa. Au même moment, un bruit retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement le vent qui faisait bouger la vieille porte. La jeune fille quitta rapidement la boutique avec la boîte serrée contre elle. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Le lendemain matin, elle montra la clé et la lettre à sa mère. Mariama pâlit immédiatement.
Awa, il faut oublier cette histoire. Mais pourquoi ? Sa mère hésita longuement avant de répondre. Parce qu'avant de devenir mendiant, Abdou avait des ennemis très puissants. Le silence tomba dans la maison. Awa comprit alors que le vieil homme cachait encore beaucoup de secrets. Malgré la peur, elle décida de découvrir la vérité. Grâce à un ancien papier trouvé dans la boîte, elle arriva devant un vieux bâtiment abandonné au bord de la ville. Les fenêtres étaient cassées, les murs semblaient prêts à s'écrouler. Mais la clé entra parfaitement dans une petite porte métallique derrière le bâtiment. Clac. La serrure s'ouvrit. Awa descendit lentement un escalier sombre. Chaque marche faisait battre son cœur plus fort. Puis, elle arriva dans une immense pièce cachée sous terre. Et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Des étagères remplies de dossiers, des photos, des documents, des vidéos. Et au centre de la pièce, un écran géant. Soudain, l'écran s'alluma automatiquement. Le visage d'Abdou apparut. Awa recula de surprise. Le vieil homme semblait fatigué, mais son regard était sérieux. Awa, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu as trouvé la salle secrète. La jeune fille sentit les larmes monter. Toute ma vie, j'ai enquêté sur des hommes dangereux, des personnes riches qui volaient l'argent destiné aux pauvres. Des images apparurent derrière lui, des sacs d'argent, des contrats, des politiciens corrompus, des hommes armés. Awa ouvrit grand les yeux. Ils ont détruit des villages entiers pour devenir puissants. Quand j'ai découvert leurs secrets, ils ont voulu me faire disparaître. Le cœur d'Awa battait très vite. J'ai choisi de vivre comme un pauvre pour me cacher, mais surtout pour comprendre la vraie valeur des êtres humains. Puis Abdou regarda directement la caméra. Si ces documents tombent entre de mauvaises mains, beaucoup de gens mourront. La vidéo se coupa brusquement. Le silence devint oppressant. Mais soudain, des pas résonnèrent dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Awa paniqua. Elle éteignit rapidement l'écran. Les pas se rapprochaient, lentement, très lentement. Puis, une voix grave murmura dans l'obscurité. Enfin, nous avons retrouvé les documents d'Abdou. Awa sentit son sang se glacer. Elle comprit alors une chose terrible. Les ennemis d'Abdou étaient toujours vivants. Et maintenant, il savait qu'elle avait découvert le secret. Le cœur d'Awa battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la pièce pouvait l'entendre. Les pas continuaient de descendre lentement les escaliers métalliques. Clang, clang, clang. Chaque bruit résonnait dans la salle secrète comme un avertissement. Awa regarda autour d'elle à toute vitesse. Impossible de sortir sans croiser la personne qui arrivait. Elle aperçut alors une vieille armoire métallique dans un coin sombre de la pièce. Sans réfléchir, elle prit la boîte contenant la clé et les documents, puis se glissa discrètement derrière. Quelques secondes plus tard, 2 hommes apparurent dans la salle. Ils portaient des vêtements noirs et des lampes torches puissantes. L'un d'eux avait une cicatrice au visage. « Fouillez tout », dit-il froidement. « Le vieux a forcément laissé les preuves ici. » Awa plaça sa main devant sa bouche pour empêcher sa respiration de faire du bruit. Son téléphone vibra soudainement dans sa poche. Elle sentit son sang se glacer. Le bruit semblait énorme dans le silence. Les hommes s'arrêtèrent immédiatement. « Tu as entendu ça ?» Le deuxième homme dirigea sa lampe vers l'armoire. Awa ferma les yeux. Les pas approchaient. Encore. Encore. Puis soudain,
une forte explosion retentit à l'extérieur du bâtiment. Boum! Les hommes sursautèrent. Qu'est-ce que c'était? Ils remontèrent précipitamment les escaliers. Hawa profita de ce moment pour sortir de sa cachette et courir vers la sortie opposée de la salle. Mais avant de partir, son regard tomba sur un dossier rouge posé sur une table. Dessus, un mot était écrit en grandes lettres. Projet Khalifa. Elle hésita une seconde, puis prit le dossier avec elle. Hawa courut dans les couloirs sombres jusqu'à une vieille porte qui donnait derrière le bâtiment abandonné. Dehors, la nuit était lourde et venteuse. Au loin, on entendait des sirènes. Elle courut sans s'arrêter jusque chez elle. Lorsqu'elle entra dans la maison, sa mère se leva brusquement. « Hawa, où étais-tu » La jeune fille posa le dossier sur la table, essoufflée. « Maman, ils sont encore là. » Mariama devint pâle. « Qui » ? « Les ennemis d'Abdou. » Le silence tomba brutalement. Hawa ouvrit le dossier rouge. À l'intérieur se trouvaient des photos secrètes, des comptes bancaires, des contrats illégaux et des images satellites de plusieurs villages détruits. Mais une photo attira immédiatement leur attention. Mariama recula de choc. « Non, ce n'est pas possible. » Hawa fronça les sourcils. « Tu connais cet homme ?» Sa mère tremblait. Sur la photo se trouvait un homme puissant en costume blanc, entouré de gardes armés. Un nom était écrit dessous. Ibrahima Khalifa. Mariama s'assit lentement. Cet homme contrôle beaucoup de choses dans ce pays. Politicien, entreprise, policier, personne n'ose lui parler. Hawa sentit la peur monter. Et Abdou enquêtait sur lui ? Mariama hocha lentement la tête. Oui, et beaucoup de gens sont morts à cause de cette affaire. Pendant ce temps, dans une immense villa luxueuse gardée par des hommes armés, Ibrahim Khalifa regardait les images des caméras de surveillance du bâtiment abandonné. Sur l'écran, on voyait clairement Hawa entrer dans la salle secrète. L'homme sourit froidement. Alors, la petite fille a trouvé les documents. Un garde demanda. On l'élimine ? Khalifa resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Non. Ramenez-la-moi vivante. Au même moment, Hawa ne savait pas qu'elle était déjà surveillée. Le lendemain matin, elle décida d'aller voir le directeur du centre construit par Abdou, Monsieur Diallo, un homme respecté que tout le monde admirait. Dans son bureau, Hawa lui montra les documents. L'homme parcourut les papiers lentement. Puis son visage changea brusquement. « Hawa, écoute-moi attentivement. »« Quoi ? » ?»« Tu dois brûler ces documents. » La jeune fille ouvrit grand les yeux. « Mais Abdou voulait révéler la vérité. » Monsieur Diallo se leva nerveusement. « Tu ne comprends pas. Ces hommes sont dangereux. Même la police a peur d'eux. » Hawa sentit quelque chose d'étrange dans son attitude. Il semblait terrifié. Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit violemment. 3 hommes armés entrèrent. Hawa recula immédiatement. Monsieur Diallo baissa la tête. Et là, Hawa comprit quelque chose de terrible. Il travaillait pour eux. « Prenez-la », ordonna calmement l'un des hommes. Hawa attrapa les documents et courut vers la sortie arrière du bureau. Des coups de feu éclatèrent derrière elle. Pan, pan. Les vitres explosèrent. La jeune fille traversa le centre en courant pendant que les gens criaient de panique. Elle sauta par-dessus une barrière et disparut dans les rues étroites du quartier. Mais les voitures noires la poursuivaient déjà. Le soleil commençait à se coucher sur Dakar. Essoufflée, terrifiée, Hawa se cacha derrière un vieux marché abandonné. Des larmes,
La nuit était tombée sur Dakar. Caché derrière les vieux étals abandonnés du marché, Awa retenait difficilement sa respiration. L'homme à la capuche noire avançait lentement dans sa direction. Ses pas étaient calmes, presque silencieux. Mais le bruit suffisait pour faire battre le cœur d'Awa à toute vitesse. Elle serra le dossier rouge contre elle. Le mystérieux homme s'arrêta à quelques mètres. Puis il murmura « Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette salle secrète. » Awa recula immédiatement. « Qui êtes-vous » L'homme leva lentement les mains. « Si je voulais te tuer, ce serait déjà fait. » Le silence devint lourd. Puis il retira légèrement sa capuche. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué, avec une longue cicatrice près de l'œil. Mais ce qui choqua Awa, c'était son regard. Elle avait déjà vu ses yeux quelque part. L'homme fixa le dossier rouge. « Abdou savait qu'un jour tu viendrais. » Awa sentit un frisson parcourir son corps. « Vous connaissiez Abdou » L'homme hésita quelques secondes avant de répondre. « J'étais son ami. » Au même instant, des phares de voiture apparurent au bout de la rue. Les hommes d'Ibrahim Khalifa approchaient. Le mystérieux inconnu attrapa brusquement le bras d'Awa. « Viens avec moi si tu veux survivre. » Ils commencèrent à courir à travers les ruelles sombres du quartier. Derrière eux, les voitures noires fonçaient à toute vitesse. Des hommes armés descendaient déjà des véhicules. « Elle est par là !» Awa et l'inconnu traversèrent une vieille cour, sautèrent un mur puis entrèrent dans un bâtiment abandonné. Essoufflée, Awa regarda autour d'elle. L'endroit ressemblait à un ancien atelier mécanique oublié depuis des années. L'homme ferma rapidement la porte métallique. Puis il regarda Awa droit dans les yeux. « Écoute-moi bien. Tu es en danger maintenant. » « Qui êtes-vous vraiment » L'homme prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Samuel. » Puis il ajouta doucement. « Et je dois te révéler la vérité sur Abdou. » Le cœur d'Awa se serra. Samuel ouvrit une vieille boîte cachée sous une table. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos anciennes. Il en tendit une à Awa. La jeune fille resta figée. Sur la photo, on voyait Abdou, beaucoup plus jeune, portant un costume élégant. À ses côtés se trouvaient plusieurs hommes, et parmi eux, Ibrahim Khalifa. Awa ouvrit grand les yeux. Impossible. Samuel hocha lentement la tête. Avant de devenir ennemis, Abdou et Khalifa travaillaient ensemble. Le silence envahit l'atelier. Ils avaient construit des entreprises ensemble il y a longtemps. Mais Abdou a découvert que Khalifa utilisait cet argent pour financer des trafics et détruire des villages pauvres. Samuel baissa la tête. Quand Abdou a voulu dénoncer tout ça, Khalifa a fait tuer plusieurs personnes. Awa sentit sa gorge se serrer. Alors pourquoi Abdou n'est jamais allé à la police ? Samuel eut un sourire triste. Parce que beaucoup de policiers travaillaient déjà pour Khalifa. Au même moment, dans sa gigantesque villa luxueuse, Ibrahim Khalifa regardait calmement la ville depuis son balcon. Un garde s'approcha. « Nous avons perdu la fille. » Khalifa resta silencieux. Puis il prit lentement un verre de whisky. « Non. Elle ira forcément là où Abdou cachait ses derniers secrets. » Il sourit légèrement. « Et ce jour-là, nous la récupérerons. » Pendant ce temps, dans l'atelier abandonné, Samuel montra une autre photo à Awa. Cette fois, la jeune fille sentit son sang se glacer. Sur l'image apparaissait un jeune homme ressemblant énormément à Samuel. C'était mon fils. Sa voix trembla légèrement. Il a été tué parce qu'il aidait Abdou.
Le silence devint lourd. Hawa comprit soudain la douleur cachée derrière les yeux de Samuel. Il ne protégeait pas seulement les documents, il voulait aussi justice. Puis Samuel ouvrit une carte ancienne de Dakar sur une table poussiéreuse. Un cercle rouge était dessiné autour d'un endroit précis près du port. Abdou parlait souvent d'un dernier coffre. Un coffre contenant des preuves capables de détruire définitivement Khalifa. Hawa regarda la carte. Alors allons-y. Samuel la fixa quelques secondes. Puis il sourit légèrement pour la première fois. Tu lui ressembles beaucoup. À qui ? À Abdou. Avant qu'Hawa puisse répondre, un bruit métallique retentit dehors. Clang ! Puis une autre voix cria. Fouillez le bâtiment ! Samuel éteignit immédiatement la lampe. Des faisceaux lumineux commencèrent à traverser les fenêtres cassées. Les hommes de Khalifa les avaient retrouvés. Hawa sentit la panique monter. Les pas se rapprochèrent rapidement. Puis soudain, la vieille porte métallique commença à trembler sous de violents coups. Boum, boum, boum. Samuel regarda Hawa. Prépare-toi à courir. La serrure céda brutalement. Des hommes armés envahirent l'atelier. Et dans le chaos,